papillons par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Je crois que tu as comme un grand conteur à la place du cœur, tout comme ces filles qu'on voit sur les trottoirs le soir. Mais avec elle t'en as pour ton argent, elle te donne du bon temps. Toi faut payer et circuler, c'est pas le pied. Je ne suis pas celle qu'on croit, je ne suis pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, regarde-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, attention, Marie Pervenche joue bien du crayon. Mais je suis là aussi pour faire traverser les petits enfants et les dames âgées. Il y a toujours plein de BA. C'est ça le B.A.-ba, baba de mon métier. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme. Mais qu'est-ce que c'est que cette nana, là? Ah bah ça, c'est une pervenche, tu vois. Mais ça sert à quoi, les pervenches? Eh ben, essentiellement à nous filer les boules. Tu vois, c'est des frustrés, sexuellement parlant, je veux dire. Ah ouais. Alors elle se venge sur les bonhommes. Ah ouais, ouais. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Hein, peut-être la dame, elle veut passer, là. Oui. Ah. Oh, merci. Attends, dis donc, il y a quelque chose que je piche pas, là. En général, c'est les bagnoles qu'elles allongent, c'est tordu. Ouais, mais peut-être que celle-là, elle aime pas les motos. Ah oui. Mais pourquoi elle aimerait pas les motos, elle, là? C'est comme ça, tu vois? Non, je crois que c'est parce qu'elle en a jamais fait, tu vois. Ah ouais. Peut-être que si elle essayait, ça lui plairait, tu vois? Ouais, ça lui coûte rien d'essayer, hein? C'est vrai, on peut pas juger sans connaître.
serai pas comme ça, vous verrez. Oh, aïe. Oh. Aïe, mes fesses. Ça va me faire le plaisir de demander la protection de la police. Se faire escorter par 2 gardiens et armés. Oh, n'exagère pas. Ce sont que des mômes. Des mômes, tiens. Des assassins, oui. Ils auraient pu te tuer. Oh. Tiens. Mais j'ai mal, fais attention, Hervé. Je préférais que tu aies affaire à des truands, à des gangsters, des tueurs professionnels, plutôt qu'à ces tracailles de loupards. Hein, ils sont capables de n'importe quoi, ceux-là. Et comme on les laisse faire, je vois pas pourquoi ils se priveraient. Je t'enverrai tout ça en camp de travail, moi, tiens, la pelle et la pioche, 12 heures par jour. Ça les calmerait. Tu crois pas que t'es un peu facho? Ma femme, ma pauvre petite, réfléchis un peu. C'est pas des gens comme toi et moi. C'est des martiens. Promets-moi que tu seras prudente, hein. Si tu les croises dans la rue, tu changes de trottoir. Ah non, par exemple. Oh. Écoute-moi bien, Hervé. S'ils me cherchent, ils me trouveront. Et s'ils veulent la guerre, moi, je veux bien la faire, mais en première ligne. On est comme ça, nous, en Bretagne. En Bretagne? Qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, la Bretagne? T'aimes pas la Bretagne? Ah bon? Et toi, dis-moi. Oh. Encore? Moi, je te dis, c'est une maniaque, celle-là. Bon. Ne me touchez pas ou j'appelle du renfort. D'accord, d'accord. On la touche pas, hein? Le premier qui porte la main sur elle, j'y fends la gueule. Oh, bah qu'est-ce que c'est ça là? À toi la pêche, vas-y! Mon chapeau! Mon Elle en veut plus, elle en veut plus. Oh non, mon Dieu, mec. C'est bon, maille-toi. Allô? Ici la Jean-Marie Lorieux. Je voudrais un quart de police, s'il vous plaît. Place des Vosges, c'est urgent. Merci beaucoup. Alors, mon rapport? C'est pas joli ça. On appelle au secours papa-maman. Pareil, du minable, tiens, me déçoit. Ouais, moi aussi. Je la trouvais plutôt sympa, tu vois. S'amusait bien, elle appelle les flics. Tu parles une salope. Elle l'emportera pas au paradis. Viens me chercher, toi. Ils font du 180 avec leurs engins. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Rien. Vous voulez qu'on vous raccompagne chez vous? Merci, c'est pas la peine.
Tiens, c'est pour toi, je crois. Ah oui. Merci. Planète Orion, le grand conseil de toutes les galaxies a voté votre élimination à l'unanimité. En conséquence, dès demain, nos équipes de démolisseurs se mettront au travail. Vous serez désarticulés, découpés, hachés. Très marrant, tes petits copains. Ah, beaucoup d'humour, vraiment. Ben, moi, ça me fait pas rire du tout. Dès demain, je change de secteur. Je vais dans un quartier animé, avec plein de monde. Comme ça, moi, je ne risquerai rien. Bonjour. Bonjour. Pizzeria. Pizzeria? Il y en a tellement dans le quartier, c'est parce que moi, vous n'avez pas l'adresse exacte? Cherche travail. Plongeur. Hein? Plongeur. Ah, plongeur. Plongeur dans une pizza. Il n'y a pas un nom dessus? Pizzeria Momo. Ça me dit quelque chose. Attendez que je réfléchisse. Oui, oui. Elle est de l'autre côté de la rue. Elle est de l'autre côté de la rue. Bon. Allez, venez avec moi. Vous, Vietnam, Cambodge? Hong Kong. Oh, comme Bruce Lee, mon idole. Karaté, vous aussi? Ceinture noire. Alors pourquoi vous ne donnez pas des cours de karaté plutôt que de faire la plonge? Ça vous rapporterait plus. Moi, j'ai toujours eu envie de faire du karaté. Et dans mon métier, ce serait bien utile. Ah bah tenez, la voici, la pizza Momo. Voilà. Au revoir. Attendez. Quoi? Moi, pas parler français bon. Bon. Eh bien, je vous accompagne. Venez. Vite. Les signaux là-bas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron? Non, pourquoi? C'est pour ce jeune homme, il cherche du travail. On lui a dit qu'il y avait une place de plongeur ici. Le patron, il est en bas, à la cave. Ah bon? Vous pouvez y aller, hein. Bon, merci. On y va. Y a quelqu'un? Y a personne? Peut-être par là. Oui, on peut aller voir. Espèce d'ordure. Te fatigue pas. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Et vous parlez français maintenant? Et même sans accent. C'est la vieille dame du 4e. Mais il faut faire quelque chose. Faut prévenir la police, vite. Je m'en occupe. Non, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que ça serait beaucoup mieux de la violer et puis de la tuer ensuite. C'est beaucoup plus marrant. Ben, je laisserai pas faire, les bananes. Y'a qu'à l'attacher. Ah oui, t'as raison. Amène des chaînes. Les mecs, attendez, j'ai une idée. Avant ça, ce qui serait chouette, c'est de la torturer un peu, peut-être. Ah ouais? Et quel genre de torture tu vois, là? On commencerait par les cigares sur le bout des seins. Ça va la calmer. Mais je suis calme, croyez-moi, très calme, extrêmement calme. Et après, on continue à lui arracher des touffes de cheveux. Oh, ça fait pas assez mal. Tant qu'arracher quelque chose, vaudrait mieux que ce soit les ongles.
T'as des tenailles ici, Charlot? Ouais. Eh ben, amène. Arrêtez, non. Vous déconnez, là. Ce serait beaucoup mieux de pas y toucher, puis on demande une rançon. Mais qui va le payer pour une tordue pareille? T'es vraiment con, hein? On va pas faire 3 balles avec ça. Ça dépend si avec la demande de rançon, on rajoute un petit morceau de doigt. Génial comme pour enfants. Oh, T'as ton couteau, Loulou? Quelle main tu préfères? La droite ou la gauche? mais vous êtes complètement fou, vous parlez pas sérieusement, hein? Je vous en prie, dites-le-moi que vous rigolez, hein? Vous rigolez? Ouais, on rigole. Si tu cries avant qu'on te touche, c'est pas possible. T'as de l'alcool? Faudrait pas que ça s'infecte, tu vois. Bon, dis donc, on est dans les temps, hein, tu pourras le passer au prochain flash. Hein. Alors voilà, il s'agit d'une petite vieille qui vit seule, qui a été agressée dans son appartement par 3 loupards. Enfin, 2 ou 3, on ne sait pas exactement. Hein. Ils l'ont tabassée, puis ils lui ont dérobé ses économies. Qu'est-ce que j'ai encore? Oui, le commissaire Lavedan est sur les lieux et vient de faire cerner le quartier. Et il semblerait que les loupards soient très présents dans le coin. Hein. Attends, je vais te passer un témoignage. Hein. Quitte pas. T'y es? 4, 3, 2, 1, 0. Madame, vous habitez le quartier? Oui, on est terrorisés. Ils sont partout avec leurs motos. Ils n'arrêtent pas de nous narguer, de nous menacer. Et alors, la police, qu'est-ce qu'elle fait, elle, hein? Je vais vous dire, moi, ça finira mal. Sûr, ça finira mal. Un jour, on va s'armer, se défendre. Allez, casse-toi, sans rancune. Sans rancune? Oh, enlèvement d'un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, détention d'otages, menace de mort, vous ne savez pas ce que vous risquez. Elle est con, cette fille, elle comprend pas la plaisanterie. Oh! Si tu nous dénonces, on t'applique le programme pour de bon, c'est compris? Et un conseil, si tu croises nos cubes, tu changes de trottoir, de métier ou de ville. Enfin, tu changes de quelque chose. Ça, le changement, c'est à la mode, hein? Un alibi. Quel alibi? Moi, je les connais, vos alibis. Des copains chez qui vous avez passé la journée. C'est ça, hein? Ça prend pas. Faudra trouver autre chose. Allez, à table, et vite. Alors, lequel d'entre vous a tapé sur la vieille? Mais non, monsieur le commissaire, je vous jure, hein, c'est vrai. Ah. Notre alibi, il est solide. On peut même difficilement rêver mieux. Hein. Ah bon? Hein? Alors, très bien. Alors, allez-y, j'écoute. Bah quoi? Faut bien le dire, non? Bah ouais. Faut difficilement faire autrement. Alors, cet alibi, il vient? C'est un fonctionnaire de police. Tiens. Ouais, dans l'exercice de ses fonctions. De ses fonctions? Et quelle fonction? Quel fonctionnaire? Une pervenche. Une pervenche. Ah, voyez-vous ça? Bonjour les filles. Salut Marie. Et Marie, grouille-toi, le patron t'attend. Le patron m'attend? Bah oui. Ah bon? Mais dis, brosse ailleurs. Oh. Dites-moi, Marie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelle histoire, monsieur le commissaire? Une vieille femme a été agressée hier après-midi chez elle, à 4h30. Ces 3 lascars sont soupçonnés. Or, ils me racontent qu'ils ont passé l'après-midi avec vous. Avec moi? Ils prétendent même que vous ne vous êtes pas quittés. Pas quittés? Mais je ne les ai jamais vus, monsieur le commissaire. Oh non, vous allez pas nous faire ça, hein? C'est bien ce que je pensais. Ils essaient de gagner du temps.
Bande de petits salopards! Ah, vous croyez vous en tirer avec vos salades? Vous savez que vous avez failli la tuer, la vieille. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'elle s'en sorte. Et si elle s'en sort pas, c'est la perpétuité. Pour tous les trois. Oh, ça va bien, Marie. Je vous remercie. Allez reprendre votre service. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu prends encore la rue de Rivoli ou tu préfères la Bastille? Quoi? Tu préfères la rue de Rivoli ou la Bastille? Ce que tu veux. Ah, moi, si vous avez rien contre, je prends la rue Saint-Antoine. Hein. J'ai une course à faire. Bon, on y va? Allons-y. C'est la vérité, monsieur le commissaire. Quoi? Quelle vérité? J'étais avec eux hier de 3h à 6h. Et qu'est-ce que vous faisiez? Rien. Comment ça? Rien? Oui, rien. Enfin, si. On a joué aux boules. Aux boules. Et quelle boule? Au bowling, voyons, le bowling Charlemagne. On est entré pour faire une partie, et puis vous savez ce que c'est, monsieur le commissaire. Hein, il y a eu la revanche, puis la belle. Et puis voilà, et quand nous sommes sortis, il faisait déjà presque nuit. En tout cas, en ce qui concerne l'agression, je peux vous certifier qu'il ne soit pas dans le coup. Foutez-moi le camp! Pas vous, Marie. Allez! Hop. Alors, Marie, on passe ces heures de service à jouer aux boules? Note bien que si on te renvoie, hein, c'est pas moi qui vais pleurer. Je te rappelle que j'ai jamais voulu que tu fasses ce boulot. Mais je t'ai pas dit qu'on allait me renvoyer, non. Je vais simplement passer un conseil de discipline de la police. Mais qu'est-ce qui peut te faire le conseil de discipline de la police? Oh, mais j'en sais rien, moi. Mais c'est insensé, pourquoi tu leur as pas dit la vérité? Ils te séquestrent, ils te menacent, et tu les couvres. Oh, tu es vraiment trop bête, tu sais. Mais tu ne sais pas ce qu'ils risquent, ces pauvres mômes. 5 ans de prison au moins. Tandis que moi, je m'en sortirais peut-être avec 6 mois. Hein? Oui. Ah non, mais c'est charmant, ça. Comment elle va, votre femme, monsieur Lerieux? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Oh, elle va bien, je vous remercie. Elle est en prison pour 6 mois. Ah, tu penses qu'à toi et moi dans tout ça? Oh, ma chérie, écoute, calme-toi. Hein? T'attends quelqu'un? Non, on n'entend personne. Ah, bouge pas. Oui. Oh là. Salut, elle est là? Oui. Ah, vous avez été super. Alors là, moi, je sais pas quoi vous dire. Permettez. Ah ouais, vraiment, vous permettez? Non, mais dites donc. Mais elle pleurait. Mais faut pas, voyons. C'est monsieur qui vous a des misères? Ah non, les mecs, hein? Enfin, je veux dire, messieurs, il y a des limites tout de même. Tenez, c'est pour vous. Pour moi? Ouais. Oh, ce qu'il est joli. Oh, merci, j'adore cette couleur. Et celui-là, c'est du bon, hein. On l'a volé au prix unique parce que le Samaritain nous a beaucoup déçus. Ouais. Non, mais vous voulez qu'on boive du champagne volé? Hein? Vous voulez qu'on tombe pour Rossel? Non, mais dites donc. Il est con ou quoi, lui? Non, mais ça, c'est volé aussi, hein? Bah ouais, fallait bien qu'on le prenne quelque part. Allez, dehors! Tout de suite, dehors! Foutez le camp! Allez! Il est un peu limite, là. Allez, le petit dehors, j'ai dit! Le petit, t'as entendu? Il m'a dit le petit! Ouais, il a dit le petit. Sortez! Laisse tomber, c'est un connard. Bonne soirée, hein. Ouais. Eh non, vous avez vu le mari? Il est vraiment trop, quoi. Il faut que je lui dise un truc, c'est vraiment un pauvre type. Ouais, bah à mon avis, il faut qu'on l'en débarrasse, hein. Moi, je vous le dis. Mais pourquoi tu les as foutus dehors? Ils étaient tellement sympas. Non mais attendez, laissez tomber. Vous croyez pas qu'on lui a fait assez d'embrouilles comme ça? Oubliez-la un peu, non? Ouais, mais il m'a dit que j'étais petit, moi. Mais alors?
Faut dire que... Hein. Faut dire que quoi? Que t'es petit là. Mais vous êtes allé en colo avec lui ou quoi là? Mais non, mais... Vous êtes pas vrai les mecs. C'est petit. Vous êtes petits tous les deux, ça va, ouais? Ça va, tu m'oublies, je m'énerve là, je m'énerve. Alain, tu t'es occupé de la table? Bon, je vais voir ce qu'ils veulent. Ça va les petits gars? Dis donc, l'autre fois, j'ai pas bien compris ce que tu disais. Excusez-moi. Ah oui, d'accord, oui, oui. Vous désirez? Un renseignement. J'aimerais savoir si vous avez vu ici, il y a 2 jours, un groupe de jeunes, des motards en tenue de cuir. Vous savez, ici, j'ai environ 500 clients par jour, hein, ça fait du monde. Oui, bon, enfin, ils étaient faciles à repérer, ils étaient en compagnie d'une pervenche. Une pervenche? Une auxiliaire de police en uniforme, elle jouait avec eux. Quel jour, vous avez dit? Mardi. Mardi? Entre 3 et 6. Ça risque pas, c'est le jour de fermeture. Même qu'après le week-end, là, bah, on se fait une pause pour nettoyer. Vous êtes sûr de ça? Oui, mais demandez au personnel, c'est leur jour de congé. Le mardi? Le mardi, oui. Je vous remercie. Mais non, te presse pas! Tu fais toujours tout trop vite. Je sais pas si t'as remarqué, mais dans la vie, Oui. les gens vraiment forts prennent tout leur temps. Oui. Et c'est au moment que tu t'attends le moins, je là! Putain, massacre! Bah là, c'est pareil. Allez, vas-y, recommence. À la première erreur qu'il commet, tu portes ton coup, en poussant le cri. Le cri. Le caille, le cri qui tue. Le cri qui tue. Enfin, il tue pas vraiment. Ah bon? Non, sauf chez les grands maîtres, mais il faut 40 ans de travail. Non, là, il libère ton énergie. Oui. Et il paralyse l'adversaire. Attends, je vais te montrer. Mais je montre. Oh oui, oui. La même chose. Bon, laissez-la se concentrer. Ouais, voilà. Non, c'est pas sûr, ça. Voilà. Le caille. Caille! Oh non! C'est mou! Il faut que ça sorte du ventre, là! Oh. Ça passe par la gorge, tu ressors comme une boule de feu. Caille, caille, caille! C'est un petit peu mieux, mais alors 20 fois plus fort. C'est un peu lyrique, là. 20 fois plus fort, hein. Allez, vas-y. Embarquez-moi tout ça. Et dépêchons, messieurs, allons-y, dépêchons, dépêchons, dépêchons. Ça va? C'est pas les mêmes que la dernière fois. D'accord, vous êtes pas, dépêchez, allez. Oh, celle-là aussi. Allez. Allez. Et vous allez souvent jouer à ce bowling? Bah ouais, on aime bien, quoi. Ah, mais combien de fois par semaine? Enfin, en moyenne? Je sais pas, 3, 4 fois, ça... Ah, dites donc, c'est pas mal, ça. Vous devez être très fort, hein? Ouais, on se défend bien, ouais. Et elle est forte? Je ne savais pas jouer, monsieur le commissaire, c'était la première fois. Ah. Ça vous a plu? Oui, oui. C'est une bonne élève? Ah oui, elle se débrouille très très bien. Ah. Oui, elle est même très consciencieuse. Consciencieuse? Ah, c'est bien ça, Marie, bravo. Voilà une jolie qualité, la conscience. Et les cagoules, qu'est-ce que vous en avez fait? Les cagoules? Oui. Oui, les bas nylons que vous vous étiez mis sur la tête pour agresser cette pauvre Madame Cazeneuve. Hein? Vous l'avez jeté? Manque de peau. Le mardi, le bowling est fermé. Entrez, chère madame, entrez. Jolie brochette, hein? Oh. Alors, vous les reconnaissez? Comment voulez-vous que je les reconnaisse? Je vous ai déjà dit. Oui, vous avez un bas sur la tête, d'accord. Mais enfin, je sais pas, vous auriez pu remarquer quelque chose. J'ai rien remarqué, j'avais trop peur.
Laissez-moi tranquille. Je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Mais voyons, madame, voyons. Ils vous ont volé 2000 francs. Ça m'est égal, je leur en fais cadeau. Mais vous avez porté plainte. Je retire ma plainte. Oh, madame, voyons, je vous en prie, réfléchissez. Demain, ils peuvent agresser quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là pour protéger les autres. Laissez-moi partir. Une seconde, madame, une seconde. Qu'est-ce que vous craignez? Des représailles, c'est ça? Mais nous sommes là pour vous protéger. Je ne demande rien à personne. Je suis malade, je suis vieille. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse en paix. Pensez pas vous en tirer aussi facilement. Je vais vous dire la vérité, monsieur le commissaire. Ah, tout de même, Marie. Ah, enfin, on se décide. Ah, eh ben bravo. Alors, allez-y. Je vous écoute, Marie. C'est parce que leur moto barrait le passage ou les arcades, monsieur le commissaire. Alors forcément, j'ai verbalisé. Et du coup, ils m'ont fait faire le tour de la place à 200 à l'heure. Le lendemain matin, pareil. Alors que je me suis pas dégonflée, hein. J'ai reverbalisé. Et du coup, ils ont joué au chapeau avec mon rugby. C'est pour ça que j'ai appelé police secours. Et en pleine nuit, ils m'ont téléphoné en martien. Vous serez désossé, haché, rap, comme ça. Alors moi, pauvre gourde, comment voulez-vous que je comprenne ce qu'ils m'ont raconté? Je me suis même pas méfiée, moi, lorsque comment il s'appelle? Ah oui, le type, là, le... Assez! Rentrez chez vous et non bougez plus. Ah oui, j'examinerai votre cas plus tard. Il ne manquerait plus que les journalistes apprennent que vous êtes complice de cette bande de voyous. Allez, fichez-moi le camp, fichez-moi le camp. Taisez-vous, allez! Eh bien, nous, à présent... Ah! Oh! Oh, 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 oh! Ah! 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 Oh! Oh, pardon, mon petit poussin. Oh, pardon-moi, mon chéri, je t'ai fait mal. Non. Qu'est-ce qui te prend? Hervé, c'est affreux, il faut absolument que je me calme. C'est horrible. Une épouvantable, une gigantesque erreur judiciaire se prépare. Quelle erreur? Et tout ça parce que les agresseurs étaient masqués. Quels agresseurs ont attaqué? Mais non, les agresseurs de la vieille dame. Masqués. Masqués. Et pourquoi étaient-ils masqués? Ah, mais parce qu'ils avaient peur d'être connus, c'est évident. Donc, elle les connaît, donc elle a menti. Ou alors, elle n'était pas masquée, et elle a inventé ça pour ne pas les reconnaître parce qu'elle les connaît. Tu comprends? Non. Ça ne fait rien. Moi, je sens que la petite vieille nous cache quelque chose. Seulement, moi, je vais te dire, si jamais elle a menti, elle le regrettera jusqu'à sa mort. Et encore, à condition qu'elle vive jusque-là. Je peux vous aider, madame? Oh, vous êtes bien gentille. Ça peut aller. C'est surtout pour monter mes 4 étages que j'ai du mal. Eh bien, je vous accompagne. J'ai tout mon temps. Merci. Je vous en prie. Le jaune rouge. Non, j'en prends le jaune. Pousse-toi, j'étais là avant toi. Le jaune. Ça coûte combien, monsieur? Voilà, elle est arrivée. Ah, mais je vais avec vous jusqu'en haut. Oh, vous êtes trop gentil. Eh bien, nous voilà chez moi. Oh, qu'est-ce que c'est mignon chez vous. Je peux vous offrir une petite tasse de café? Vous avez été si gentille. Non, alors très très vite, hein. J'en ai justement de fait. Il me semble vous avoir déjà vu quelque part. Moi? Oh, c'est possible, j'habite dans le quartier, on a pu se croiser. Mais moi aussi, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu. Dans le journal. Ce n'est pas vous qui avez été attaqué par des voyous? Si. Ça a dû être affreux. Dites-moi, comment ça s'est passé? Je préfère pas en parler. Vous savez, les mauvais souvenirs, plus vite on les oublie. Asseyez-vous. J'espère qu'il sera encore chaud. Il en a l'air. Il est parfait.
C'est votre fils, là? Lui? Ah non, c'est mon mari quand il était jeune. Je l'ai perdu il y a 8 ans. Ça, c'est mon fils. Il est en Guyane. Il ne s'entendait plus avec sa femme, alors il s'est expatrié. Et il a une bonne place, dans les bois. Il gagne bien sa vie. Seulement, je ne le vois pas souvent. Et lui, là? Qui est-ce? Mon petit-fils. C'est Jean-Pierre. Un brave garçon. Il vit avec sa mère à la Courneuve. Si je ne le vois pas souvent non plus. Les vieux, c'est condamné à rester seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille? Ah oui, c'est un artiste. Il joue de la guitare. Il est très doué et très apprécié. Et il gagne sa vie avec ça? Bien sûr. Il joue tous les soirs, dans une petite boîte à Joinville. Le Colibri, ça s'appelle. Il a beaucoup de succès. Il est venu vous voir depuis que vous avez été attaqué. Jean-Pierre? Non, il ne l'a probablement pas su. Oh, pas su, mais enfin, on en a parlé dans les journaux, à la télévision, à la radio. Enfin, ça ne vous étonne pas qu'il ne soit pas venu vous rendre une petite visite? Pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Vous savez bien que je ne veux plus en entendre parler. De l'air. Pourquoi t'as peur, grand-mère? On va pas te casser. Grand-mère, connard. Tu cherches quelque chose?
C'est la drogue qui l'a perdu, mon petit Jean-Pierre. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas un mauvais garçon, il s'est laissé entraîner. Il venait toujours me demander de l'argent. La dernière fois, j'ai refusé. Alors, ils sont revenus à deux. Ils portaient des masques. Ils m'ont frappé pour me faire dire où étaient mes économies. Je pouvais pas croire que c'était mon petit Jean-Pierre. Je pouvais pas croire que c'était lui. Mais dans le fond de moi-même, je savais que c'était lui. Seulement, je ne voulais pas le dénoncer. Je ne pouvais pas, vous me comprenez? Je ne pouvais pas. Vous allez me le rendre. Hein? Vous me comprenez? Je n'ai plus que lui. T'as repris ton job? Oui. Tu vas pouvoir refaire chier ton monde, là. Oh. La pêche va ranger les culs. Ah oui, bien. Mais non, laisse tomber, j'ai changé de secteur. Ici, ça ne dépend plus de moi. C'est d'ailleurs pour ça que je vous cherchais. Oh merde. Oh. On se fait quand même un petit golet, là. Ah oui, un petit golet. Eh les gamins, là, ça va pas la tête, là, on a des invités. Allez. Ah, je crois pas. J'exagère. Ça va? Ils t'ont changé? Oui. On se verra plus, alors? Non. C'est pas possible, ça. De quel droit ils t'ont changé? C'est pas juste. Ils se croient tout permis, ces cons-là. Et on va faire une pétition, nous, hein? Mais non, c'est une récompense. À partir de maintenant, je suis affectée aux Champs-Élysées. Oh, l'autre, les Champs-Élysées. Oui. Mais c'est macabre. Y a rien que des petits mecs avec des petites cravates, des attachés caisses. Tu vas nous faire une déprime, là-bas. Dis donc, Christian, tu reprends quand ton job? Demain matin à 9h. Ok, c'est bon. Tu peux me déposer? Où ça? À l'Étoile. J'ai pas de métro direct et c'est sur ton chemin. Je prends la voie sur berge jusqu'au bout, je peux pas. Oh, écoute, ça te fait pas faire un bien gros détour. T'aurais pu me le dire avant, on serait parti plus tôt, franchement. T'en as tout le temps, mon chéri. Je te jure que tu ne seras pas en retard au bureau. Mais avec la circulation qu'il doit y avoir sur les Champs-Élysées, ça m'étonnerait, tu vois. Allez, râle pas. Tu ouvres? Merci, mon chéri. Qu'est-ce que c'est que ceci? Mais c'est tes copains, là, on va se faire arrêter, nous, là. Mais non, mais regarde, c'est formidable, ils nous ouvrent la route. Oh, grâce à eux, tu ne seras pas en retard, Hervé. Ils sont super, mes copains, hein. Mais dis-le qu'ils sont super. Oui. Et mieux que ça? Oui. Ils sont super, mes copains. Ils sont super. Oh, derrière aussi. Hello. Merci. Je suppose que maintenant tu vas rallumer la flamme. Moi je veux pas voir ça. Je préfère m'en aller. Un papillon par-ci, par-là dans le vent. Marie Pervenche vous vend du printemps. Mais je peux jouer aussi James Bond ou Maigret. Moi, plus ça bouge et plus ça me plaît. Même si je suis toujours à l'affût de tout ce qui se passe à tous les coins de rue. Sous ma panoplie de gendarmes bat le cœur d'une femme.
Arrête un peu, tu vas me faire pleurer et j'ai déjà donné. Me fais pas le coup du sentiment, madame l'agent. Tu sais bien que je ne peux pas lutter même contre une femme armée. Ok, c'est bon, on fait la paix, tu as gagné. Je ne suis pas celle qu'on croit. Non, tu n'es pas celle qu'on dit. D'un peu plus près, verbalise-moi, merci. Un papillon par-ci, par-là, en chemin, Marie Pervenche vous salue bien. Une autre histoire, une autre enquête, à bientôt. Ta vie ressemble à un numéro. C'est comme un show à la Gene Kelly. Je sais aussi chanter, danser sous la pluie, sous ma panoplie de gendarmes, bat le cœur d'une femme.